Bienvenue à la chaîne Ndilalowa du docteur Kiatezwa Lubandadio Luyaluka. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Bonsoir à tous, ou bonjour selon l'endroit d'où vous nous écoutez. Merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous de chaque dernier dimanche du mois. Je suis Dr Kiatezwa Lubandadio Luyaluka. Je suis théologien de formation. Je suis apologiste. Je suis détenteur d'un PhD Honor de Trinity Graduate School of Apologetic and Theology d'Inde à Kerala. J'ai fait mes études théologiques en ligne. En tant qu'apologiste, je me suis spécialisé dans la défense de l'épistémologie et de la spiritualité traditionnelle négro-africaine. À ce titre, j'ai créé Ndilalowa, qui est une académie moderne de la spiritualité traditionnelle négro-africaine. Cette académie, Ndilalowa, comprend deux branches. Il y a une branche académique grâce à laquelle nous faisons des recherches sur la spiritualité et l'épistémologie négro-africaine. Et ces recherches ont abouti à la publication d'environ 35 articles scientifiques et 15 livres qui sont disponibles chez Amazon. À part la branche académique qui est l'Institut des sciences animiques, il y a aussi une branche initiatique qui s'appelle aussi Ndilalowa. Dans le cadre de cette branche, nous initions les Africains à la pratique de la science divine, de la spiritualité négro-africaine, la pratique divine, parce que la religion traditionnelle négro-africaine peut être pratiquée au niveau divin, tout comme au niveau humain. J'ai toujours insisté sur cette différence parce que, dans la plupart des cas, ce que on voit comme pratique de la religion traditionnelle africaine, c'est la pratique humaine. La pratique divine est très très peu visible. La pratique divine est basée sur la purification de la pensée, le respect des commandements de Dieu. Et quand je le dis, les gens croient que les commandements de Dieu nous ont été apportés par le blanc. Je dis non. Les Bakongo connaissaient les commandements de Dieu et les appelaient même Gongo, du nom de leur nation. Ce qui serait anormal si c'était apporté par les blancs. La pratique divine vise premièrement à ce que l'initié redevienne un enfant de Dieu d'une façon manifeste. Nous sommes tous des enfants de Dieu, potentiellement parlant. Nous étions des enfants de Dieu au ciel, mais suite au mauvais usage originel de notre libre arbitre, nous avons perdu la manifestation de cette divinité. C'est ce que le Bakongo enseigne dans le 8 du Mahongo. Et par la purification, c'est par la purification que l'être humain va retrouver cette divinité, va redevenir un Osiris d'une façon manifeste. Deuxième aspect,
de la pratique divine, c'est de développer un pouvoir par la purification de la pensée toujours. Et troisième aspect, c'est lutter contre la sorcellerie par des voies de l'amour. Pour ce qui est de la pratique humaine utilise un pouvoir qui était transmis par les initiés du mystère divin, c'est-à-dire un pouvoir qui était à l'origine acquis par la purification et qui sera maintenant perpétué grâce à la foi, à la foi en la matière, à la foi aux ancêtres comme pouvoir humain. La différence entre les deux pouvoirs, le pouvoir divin et le pouvoir humain, est que le pouvoir divin ne peut être utilisé que dans le bien, puisqu'il est acquis par la purification de la pensée, alors que le pouvoir humain peut être utilisé dans le bien comme dans le mal. Les ancêtres qui agissent dans le pouvoir divin sont appelés Bakulu Bamaza, les ancêtres qui habitent l'eau en tant que symbole de la pureté. Tandis que les ancêtres qui agissent dans la pratique humaine, ce sont les ancêtres de la nature ou de la forêt. Bakulu Banseke, comme on le dit dans le Bukongo. Donc, c'est deux pratiques différentes. La pratique humaine vise à utiliser le pouvoir humain dans le but d'organiser la société, élever la société, protéger la société. Et comme j'ai dit, la majorité se trouve dans cette pratique. La plupart de ce qu'on appelle religion traditionnelle africaine se trouve dans cette pratique. Si vous prenez le livre de mort égyptien, vous avez là la pratique divine de la spiritualité négo-africaine. Si vous prenez le Bukongo tel que nous l'enseignons, vous avez la pratique divine. Si vous prenez le vaudou, le santeria, le buti, etc., vous avez la pratique humaine. Mais que ce soit la pratique divine, que ce soit la pratique humaine, il y a toujours l'intercession, la notion de l'intercession des ancêtres. Tout est centré sur la notion de Dieu. Parce que chez l'homme noir, tout est passé par Dieu. Vous avez vu que nous faisons référence dans la pratique divine à l'Égypte ancienne. Nous sommes donc un mouvement kémite ou kamite. Mais nous sommes différents du mouvement kémétique en général. Quelle est la différence entre les deux? Le kémétisme, en tant que courant religieux, a commencé vers les années 70 aux États-Unis. Généralement, c'est un mouvement éclectique, c'est-à-dire on prend un peu ici, un peu par là, ainsi de suite. On forme ce qu'on appelle un patchwork. Et ce mouvement vise la reconstruction de la religion traditionnelle négro-africaine en partant d'une relecture des textes de l'ancienne Égypte. Et pour cette relecture, ils utilisent l'induction et la spéculation. Et généralement, les kamites sont anti-bibliques et ne croient pas à l'histoire de Jésus. Ça, c'est le mouvement kamite. Nous sommes différents, nous sommes tous des kamites, mais nous sommes différents des kamites en général. Nous appelons les néo-kamites. Alors, à la différence des kamites, le néo-kémitisme ou kamitisme a commencé en 2008 avec la découverte de ce que nous appelons argument cosmologique kémitique. C'est un argument qui permet d'énoncer toutes les doctrines ou les doctrines essentielles de la religion solaire, c'est-à-dire la religion de l'ancienne Égypte, le Bukongo, la religion traditionnelle négro-africaine dans sa forme originelle. Et puisque c'est une déduction, cet argument constitue une science exacte. Ainsi donc, nous utilisons l'argument cosmologique en tant que science exacte dans une approche comparative pour comprendre les textes de l'ancienne Égypte, pour étayer les doctrines du Bukongo. Et grâce à cette étude comparative, nous savons dire ce principe de la Bible
et c'est un principe africain, ça a été piqué chez les Africains. Je vous donne un petit exemple. L'argument cosmologique kémétique démontre qu'il existe plusieurs créateurs et partant plusieurs univers. Cette doctrine était connue des anciens égyptiens et Cheikh Anta Diop, dans son livre Antériorité de la civilisation nègre, soutient que pour les Égyptiens, il y avait plusieurs univers, plusieurs créateurs. Or, quand vous prenez la Bible, dans Hébreux chapitre 12, verset 23, on vous parle de premier-né au pluriel, inscrit dans les cieux au pluriel. Une expression très difficile à comprendre parce que c'est le seul endroit où on la trouve au pluriel. Si vous voulez comprendre cette expression, vous devez recourir au livre de morts égyptiens où on vous explique que les premiers-nés, ce sont les enfants de Dieu, les créateurs. Et puisqu'ils sont au pluriel, ça veut dire qu'il y a plusieurs créateurs et plusieurs univers. Vous voyez là une doctrine scientifique qui se retrouve dans la Bible et qui est contraire à ce qui est enseigné dans l'Église, parce que généralement on nous dit le Dieu très haut est le créateur. Et si c'est le Dieu très haut qui est le créateur, donc il ne peut y avoir qu'un seul créateur, ce qui est archi faux. Le mouvement kémétique en général ne s'écarte pas des autres courants religieux qui sont tous des croyances. Mais le néo-kémétisme enseigne une science exacte, comme je viens de le dire. Et nous ne sommes pas anti-bibliques. Nous nous inspirons, par exemple, de Simon Kimbangu, qui nous a dit, lisez la Bible, car les principes qui y sont ont été piqués chez nos ancêtres. Kalala Omotundi abordait dans la même lignée, en disant que les Romains ont pillé la bibliothèque d'Alexandrie et après avoir copié les textes sacrés des Noirs, ils ont brûlé la bibliothèque, ne sachant pas que les mêmes textes étaient sous terre dans les tombes. Donc nous ne rejetons pas les principes spirituels qui sont dans la Bible, parce que ces principes sont les nôtres, ont été piqués chez nos ancêtres. Et aujourd'hui, nous pouvons le démontrer grâce à l'argument cosmologique kémétique qui est une science exacte. Le thème de notre conférence aujourd'hui est espoir dans l'adversité. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, l'espoir nous est permis parce que l'argument cosmologique kémétique nous démontre que le mal est toujours un mensonge, une illusion. Rappelez-vous, Jésus dit du diable, il est menteur et père de mensonges. Eh bien, grâce à l'argument cosmologique, nous pouvons démontrer cette nature mensongère du mal. Qu'est-ce qu'un argument cosmologique? D'une façon générale, c'est un argument qui permet de démontrer, où on cherche à démontrer l'existence de Dieu en partant de l'existence du cosmos. Mais tel qu'il est employé en Occident, dans la philosophie et la théologie de l'Occident, depuis l'époque de Platon jusqu'à aujourd'hui, cet argument a toujours été un échec. En d'autres termes, philosophes et théologiens du courant de pensée occidental arrivent à prouver, grâce à cet argument, l'existence des créateurs, mais ils n'arrivent pas à prouver l'existence d'un Dieu très haut. Ils n'y arrivent pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Cela fait 2600 ans, 2400 qu'ils se battent pour y arriver, ils n'y arrivent pas. Contrairement à cet échec de l'Occident, Dieu nous a fait grâce. En 2008, nous avons, énoncé un argument que nous appelons argument cosmologique kémétique
qui permet non seulement de démontrer l'existence du Dieu très haut, mais d'énoncer toutes les doctrines essentielles d'une religion amenant au salut. Et nous prouvons que cette religion est exactement la religion égyptienne, et c'est exactement le mot Congo, la religion Congo. Et donc, la religion Congo est la continuité de la religion de l'ancienne Égypte. Comme aussi de la religion de Sumer, parce que Sumer appartenait culturellement à l'Afrique. Alors, comment on peut énoncer l'argument cosmologique? Pour le besoin de cette conférence, je peux l'énoncer brièvement comme ceci. Je suis un être individuel, vous êtes des êtres individuels, donc nous habitons dans un univers qui a une individualité, parce qu'il peut être reconnu à des individualités qu'il occupe. Et puisque cet univers temporel est individuel, c'est qu'il est l'effet d'une cause individuelle. C'est comme si vous trouvez M. Massamba, un être individuel, d'où la maman de M. Massamba doit aussi être un être individuel, parce que on dit là, c'est la maman de Massamba, et on connaît Massamba, d'où sa mère aussi a une individualité, à partir même de l'individualité du fils. Et donc l'univers est le fait d'une cause individuelle, d'un créateur individuel. Mais dans l'infinitude de possibilités, la nature individuelle de cette cause, de ce créateur, implique l'existence d'autres, des créateurs similaires, des causes similaires, qui peuvent ne pas encore créer leur univers, peu importe, mais ces créateurs existent. Et donc nous avons des créateurs effectifs et des créateurs potentiels. Les créateurs effectifs, c'est ceux qui sont appelés dans Hébreux 12, verset 23, les premiers nés inscrits dans les cieux. À partir d'ici, nous prenons une hypothèse. Notre hypothèse est que chaque création existe dans son créateur. Nous allons le prouver plus loin. Maintenant, si nous considérons une entité qui inclut tous les créateurs effectifs et potentiels, dans le cadre de cette hypothèse, cette entité est l'être le plus grand possible. Parce que n'importe quel univers vous imaginerez se trouverait dans son créateur, et le créateur se trouve dans cet être. Cet être est donc le Dieu très haut. Et Dieu est donc, le Dieu très haut est donc l'être le plus grand possible. Par conséquent, puisque c'est l'être le plus grand possible, Dieu, le très haut, doit être indivisible et immuable. Parce que s'il était divisible, s'il était muable, c'est qu'il doit y avoir un principe de sa divisibilité et un principe de sa mutabilité. Et en vertu du principe de la causalité qui veut que pour chaque effet, il y ait une cause antérieure et adéquate. Ce principe doit être plus grand que Dieu, c'est-à-dire plus grand que l'être le plus grand possible, ce qui est une impossibilité. Et donc Dieu est absolument indivisible. Et Dieu est absolument immuable. Je peux aussi ajouter un attribut ici, dire que Dieu est transcendant. Dieu est transcendant. Nous savons que Dieu est au-dessus de tout. Mais par la transcendance de Dieu, les Africains ajoutent une autre dimension. Ils disent, il ne connaît pas le mal. Il ne connaît pas le mal. Parce que si Dieu connaissait le mal, en vertu de son indivisibilité, en lui, le connaître et l'être, c'est la même chose. La connaissance et l'existence, c'est une seule et même chose. Ce que Dieu connaît, c'est ce qu'il est. Et si Dieu connaissait le mal, Dieu serait infiniment bon et infiniment mauvais. Ce qui est une aberration. Et donc Dieu ne connaît pas le mal. Voilà pourquoi les Africains, les vrais Africains, n'adressent pas leur prière au Dieu très haut. Le vrai Bakongo n'adresse pas leur prière à Ndame Kola Tsenge.
Le vrai Baganda n'adresse pas leur prière à Goulou. Le vrai Mboshi n'adresse pas leur prière à Nzambe, Nzambe, Nzambe. Le vrai Songé n'adresse pas sa prière à Chakapanga ou Chakahanga. Le Dieu le plus élevé auquel les prières sont directement adressées par les Africains, c'est le Créateur. Dans le cadre du Bukongo, c'est Mbombaloa. Dieu est donc transcendant. Cela veut dire qu'il ne connaît pas le mal. Maintenant, une question se pose ici. Où se trouve notre univers par rapport au Très-Haut? Nous avons dit par hypothèse que notre univers se trouve dans le Créateur. Mais maintenant, la question est par rapport au Dieu Très-Haut, qui est l'être le plus grand possible, et qui est immuable et indivisible. Cet univers ne peut pas se trouver en Dieu, parce que si c'était le cas, au moment de la création, quelque chose en Dieu passerait du néant à l'existence, et donc Dieu changerait. Or, Dieu est absolument immuable, et donc, cette création n'est pas en Dieu. Cette création ne peut pas aussi être hors de Dieu, parce que si elle était hors de Dieu, cela implique que si on prend la création, on l'ajoute à Dieu, on a une entité qui est plus grande que Dieu. Or, Dieu est le plus grand être possible. Alors, vous vous demandez, mais alors, où se trouve notre création? Écoutez, figurez-vous que nous sommes dans une salle, et un speaker annonce, il dit, Monsieur Nkossi, qui est dans la salle, a une voiture, mais sa voiture n'est ni dans la salle, ni hors de la salle. Quelle est la réponse? La réponse est très simple. La voiture est dans sa pensée. Le Créateur est dans le Dieu très haut, parce que le Dieu très haut, c'est la somme totale de l'être. Et le Créateur a une création, mais cette création ne se trouve ni dans le Dieu très haut, ni hors du Dieu très haut. Et donc, cette création se trouve dans la conscience temporelle du Créateur. Et nous avons là la preuve de notre hypothèse. Maintenant, nous ajoutons une autre dimension. Dieu est la seule réalité. Parce que s'il y avait une réalité en dehors de Dieu, cette réalité ajoutée à Dieu, qui est aussi une réalité, aboutirait à une entité plus grande que Dieu. Ce qui est impossible parce que Dieu est le plus grand être possible. Et donc, il n'y a pas de réalité en dehors de Dieu. Dieu, le bien, est la seule réalité. Nous arrivons donc à la conclusion que le mal n'est pas une réalité. Le mal semble être réel au sens corporel, mais selon la science, ce n'est pas réel. Alors, vous vous posez certainement la question, mais tous ces mots qu'on voit autour de nous, et vous vous dites que ce n'est pas réel. Écoutez, chaque matin quand vous vous réveillez, vous regardez le firmament, vous voyez le soleil parcourir le ciel d'est en ouest. Mais la science, et dans ce cas la géographie, vous dites non, c'est l'inverse. C'est le soleil qui va d'ouest en est. Ici, la science aussi, qui est l'argument cosmologique kémétique, qui est une science exacte, vous dites non. La réalité, c'est Dieu, le bien. Le mal est un mensonge. Le mal est une illusion. Le mal ne peut pas faire partie de votre être, parce que vous êtes en réalité l'image et la ressemblance de Dieu. Et cette connaissance est une force
qui peut vous aider à surmonter les situations adverses. Le mal n'est qu'un rêve duquel nous devrions nous réveiller. Je dirais même plus, cet univers temporel, puisque nous avons dit que la réalité est en Dieu, il n'y a pas de réalité en dehors de Dieu. Et donc cet univers temporel est un rêve. Toute notre démarche consiste à nous réveiller, à sortir de ce rêve de limitation pour nous retrouver dans notre identité réelle. Rappelez-vous, j'ai dit que la haute démarche de la spiritualité divine consiste à redevenir l'enfant de Dieu que nous sommes maintenant au ciel. Maintenant même au ciel, nous sommes des enfants de Dieu. Mais dans ce rêve, nous semblons être les mortels. D'où je vous dis que ce rêve, c'est-à-dire les limitations que nous voyons autour de nous, sont des mensonges. Puisqu'en réalité, maintenant même, nous sommes des enfants de Dieu. C'est ce que la Bible vous dit dans Jean chapitre 3, verset 13. Nous, les néo-tamites, nous ne rejetons pas la Bible, parce que les principes spirituels qui y sont ont été piqués chez nos ancêtres. Et ensuite, la religion Congo, le mot Congo, est une science exacte. C'est la continuité de la religion égyptienne. Donc, grâce à cette science exacte, nous pouvons dire ceci, dans la Bible est correcte, ceci est faux. Parce que nous avons une science exacte. La religion de l'homme noir a l'autorité la plus supérieure. Il y a trois sortes d'autorités religieuses. Il y a l'autorité traditionnelle, c'est-à-dire il y a des religions qui s'appuient sur la tradition. Ah, nos ancêtres faisaient ces choses comme ça. Il y a des religions qui s'appuient sur le charisme de leurs dirigeants. Et il y a des religions qui s'appuient sur leurs écritures saintes. Ce sont là les trois autorités traditionnelles. Mais grâce à l'argument en cosmologie kémétique, nous avons maintenant une quatrième autorité qui est la science exacte. Et cette autorité, c'est l'autorité de la religion de l'homme noir. C'est une dimension supérieure que nous n'emportons pas, mais que nous avons découverte. Et cette dimension a toujours été là parce que les Égyptiens la connaissaient, l'enseignaient. Mais ne l'enseignaient pas aux Blancs. C'est pour cela que ce n'est pas connu en Occident. Mais les Égyptiens connaissaient cette dimension. C'est pour cela, chez eux, la religion était la base de toutes les sciences. Si la religion était une simple croyance, ça ne pouvait pas être la base de toutes les sciences. Mais c'était à la base de toutes les sciences parce que c'était une science exacte. Et donc, puisque le mal est une illusion, parce que Dieu est la seule réalité, parce que le bien seul est réel, quelle que soit la situation adverse dans laquelle nous pouvons sembler être, nous pouvons avoir de l'espoir. Dieu agit là où le mal, Dieu seul agit là où le mal semble agir. Et donc, tout doit concourir au bien, parce que Dieu seul agit. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Romains 8, je pense 28, si je ne me trompe pas. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Laissez-moi ici raconter une histoire. Un vieux fermier avait un vieux âne, disons. Et il avait aussi un vieux puits qui ne servait plus à rien. Ça ne donnait plus de l'eau. Et un jour, l'âne est tombé dans le trou. Le vieux fermier est venu, il a regardé la situation. Il s'est dit, bon, de un, l'âne est déjà trop vieux, il ne sert plus à rien. Le puits est déjà sec. Je ne peux
plus l'exploiter. Il a dit tout compte fait, je n'ai pas à me poumoner, je vais simplement utiliser ce puits comme ferme, je vais comme dépôt de détritus, je vais tout jeter, toute la saleté de ma ferme dedans, et puis bon, l'âne sera enfoui, bon débarras. Et il a appelé ses amis fermiers. Il a dit, non, venez avec vos détritus, on va jeter ici. On dit, ah bon, ça va, ça nous arrange. Et ils ont commencé à verser les détritus dans le puits où était l'âne. Lorsque l'âne a réalisé ce qui s'est passé, il s'est mis à crier de toutes ses forces. Ça ne changeait rien à la résolution des fermiers. Ils ont continué à déverser des brouettés de saleté sur son dos. L'âne s'est alors calmé. S'étant calmé, une intuition lui est venue de se secouer. Il s'est secoué d'une façon très forte et il a vu que la saleté qui était dans son dos est tombée en bas et lui est monté au-dessus de la saleté. Chaque fois qu'on jetait, il s'est secoué, la saleté tombait et lui montait dessus. Ainsi de suite. À un moment donné, les fermiers se sont dit, mais il ne crie plus, ce qui est déjà enseveli avec tout ce que nous avons jeté. Voilà pourquoi il ne crie plus. Ils ont continué à jeter, puis ils se sont dit, bon, regardons à quel niveau nous en sommes. Et quand ils sont allés regarder, l'âne était déjà presque au bord de la margelle. Il était presque sorti du trou. Pensez à cette situation. Gesticuler, crier n'a servi à rien. Mais c'est lorsque l'âne s'est calmé qu'une intuition lui est venue de se secouer. Et en se secouant, la saleté est tombée et lui montait dessus. Et c'est comme ça qu'il s'est tiré de la situation. Ce qui était une situation adverse est devenu pour lui une opportunité pour sortir du trou. Et il est sorti effectivement du trou de cette manière-là. Nous avons appris ici que dans une situation adverse, nous devons d'abord, 1. Être calme, 2. Bannir la crainte, 3. Écouter Dieu, c'est-à-dire écouter les ancêtres saints ou les ancêtres illuminés. Dieu, nous avons dit qu'il est transcendant. Il ne connaît pas le mal. Mais il y a ces manifestations, et les manifestations les plus proches de nous, ce sont les ancêtres illuminés. À travers eux, Dieu agit pour notre bénéfice. Il nous faut secouer le mal. Il nous faut monter au-dessus de la croyance à l'erreur. La crainte, ce n'est pas toujours un cœur qui bat la chamade, non. La crainte, c'est la croyance qu'il y a un pouvoir en dehors de Dieu, en dehors du bien. La crainte, c'est votre croyance que le mal est un pouvoir. Nous acceptons tous que Dieu est omnipotent. Cela veut dire que Dieu est tout pouvoir. Mais si Dieu est tout pouvoir, c'est que le mal n'est pas pouvoir en réalité. Voilà pourquoi l'argument cosmologique nous a démontré que Dieu est la seule réalité. Dieu, le bien, est la seule réalité et le mal n'est pas réel. Le mal n'a que le pouvoir que vous et moi nous lui accordons.
Si nous ne lui accordons pas du pouvoir, eh bien, il n'en aura pas. Je me rappelle toujours cette expérience de ma vie où je me suis retrouvé enseveli dans un trou. On creusait un trou pour réparer une tuyauterie. Le trou a atteint 3 mètres de profondeur et c'était dedans lorsqu'il y a eu éboulement. Je me suis retrouvé totalement enseveli. Il n'y avait que le cheveu et le bras gauche qui étaient visibles. Les yeux, le nez, la bouche étaient sous terre. Mais avec la bouche sous terre, vous pouvez parler. Et les gens alentour peuvent vous écouter s'ils sont silencieux. Et j'ai donc crié à mon élu, il est venu, je lui ai dit de dégager la figure, et quand il a commencé à le faire, il y a eu 2e éboulement et les cheveux étaient disparus. La première chose, j'ai gardé mon calme. D'abord, j'ai entendu distinctement une voix qui m'a dit « Tu vas mourir. Il n'y a personne ici pour s'occuper de toi. » Et moi, j'ai répondu « Je ne vais pas mourir. D'ailleurs, on ne meurt pas. On continue à vivre de l'autre côté. » C'est une argumentation faible. Parce que la voix m'a parlé encore en me disant « Oui, justement, tu vas aller vivre de l'autre côté. » Je dis « Non, même de l'autre côté, je ne pars pas. J'ai du travail à faire ici et je ne veux pas partir de l'autre côté. » Et comme j'ai refusé de mourir, cette voix-là m'a quitté. Ça, c'est très important. Je vous ai dit tout à l'heure que le mal n'a que le pouvoir que nous lui accordons. Si j'avais accordé du pouvoir à cette voix, si j'avais cédé à la peur, je serais mort. Je me suis mis donc à prier. Les gens parfois me demandent comment tu as prié. J'ai utilisé simplement ce que vous appelez la prière du Seigneur. Mais en méditant mot à mot. Quand je disais notre Père, j'ai vu mon Père humain. Je lui dis, mais il ne peut pas m'abandonner dans cette situation. Lui dont le cœur est comme son poing, petit comme son poing. Et le Père qui est amour infini, qui agit à travers mes ancêtres saints. Non, ils ne peuvent pas me laisser dans cette situation. Et quand je dis qui est aux cieux, je perçois que Dieu est au-dessus de tout, de toute situation matérielle, et que rien ne lui est impossible. Quand je dis que ta volonté soit faite sur la terre, non, comme au ciel, je n'ai pas dit sur la terre, je dis que ta volonté soit faite dans ce trou, comme au ciel. Parce que je savais qu'au ciel, Dieu a tout pouvoir. Dieu est omnipotent. Et dans le trou, dans ce rêve de limitation, seul le bien régnait. Parce que je refusais d'être endormi. Bref, après 30 minutes, on m'a creusé. Je suis sorti indemne, vivant, sans égratignure. L'espoir nous est permis dans l'adversité. Parce que l'argument cosmologique kémétique, qui est une science exacte, nous prouve que le mal est une illusion. Dieu, le bien, est la seule réalité. Nous en avons une démonstration scientifique. C'est ce que nous vous avons donné. Et donc, quelle que soit la situation, la première chose que vous devez faire, c'est bannir la crainte en comprenant que Dieu seul est pouvoir et que le mal n'est pas un pouvoir, ou encore en comprenant que vous n'êtes pas seul et que vous êtes entouré par l'armée des saints, l'armée des ancêtres illuminés, l'armée des ancêtres purs, Bakuluba Maza, comme on le dit, ou Bakuluba Ntseke. Les Bakuluba Maza, ce sont les ancêtres purs qui résident dans l'eau, c'est-à-dire dans l'état de pureté. Les Bakuluba Ntseke, ce sont
les ancêtres qui agissent dans la pratique humaine et dans le pouvoir qu'ils offrent peut être utilisé dans le bien comme dans le mal, mais l'utilisation dans le mal est toujours proscrite. Donc c'est destiné à être utilisé dans le bien. Mais les ancêtres les plus élevés, ce sont les ancêtres de l'eau, Bakulba, Maza. Et puisque ce que nous enseignons, c'est la pratique divine, donc nous appelons les ancêtres de l'eau, Bakulba, Maza. Et nous avons vu qu'ayant parmi la crainte, nous devons être calmes. Souvent la solution est là. Nous ne prêtons pas oreille. Vous devez savoir que les ancêtres nous parlent toujours. J'ai donné un cours hier, un cours sur la manière de lutter contre la sorcellerie. Et dans la séance de questions et réponses, quelqu'un m'a posé la question, qu'est-ce que je dois faire pour que mon troisième œil s'ouvre? Je lui ai dit, les ancêtres nous parlent toujours, par des songes, par des intuitions, etc. Souvent, nous voulons que ça soit dramatique, que nous commencions à voir. Si vous voulez voir, commencer à voir directement, c'est dans le démoniaque. Si vous voulez commencer à voir plus facilement, c'est dans l'humain. Mais dans le divin, cela vous demande de purification. Et le pouvoir le plus élevé, c'est le pouvoir divin. Celui qui cherche à voir dans l'humain ou dans le démoniaque, il voit le mal caché, mais il ne voit pas la solution de ce mal. Parce qu'il ne développe pas le sens spirituel. Le sens spirituel ne se développe que par la purification de la pensée. Et donc celui qui est dans le spirituel, il développe son sens spirituel. Et même s'il ne voit pas encore le mal caché, mais il a la solution pour détruire l'erreur. Dieu nous parle toujours. Nous devons écouter. J'ai toujours donné cet exemple aux gens. J'ai écrit ma thèse de doctorat en 3 semaines. Oui, vous entendez très bien, je dis 3 semaines. Il y avait des témoins. Et je n'avais plus que 2 mois pour écrire cette thèse, et je l'ai écrite en 3 semaines. Lorsqu'un neveu à moi l'a dit à son professeur, il a dit, c'est faux, ton oncle t'a menti. Je n'ai pas menti. J'ai écrit ma thèse en 3 semaines. C'est très facile. J'obéissais à mes intuitions. Je suivais mes intuitions. Lorsque l'intuition me disait, prends tel livre, ouvre telle page, je prenais, j'ouvrais et j'avais la citation dont j'avais besoin. Donc, je n'avais pas à lire tous les livres pour découvrir la citation. C'est comme ça que j'ai pu écrire ma thèse en 3 semaines. Ce n'était pas une thèse bâclée parce que j'ai eu la plus grande distinction. Cette thèse a été publiée par l'Harmattan à Paris. Et cette thèse a fait l'objet d'une recension par une revue scientifique de l'Université de Toulouse. Et donc, c'est une thèse qui a accroché l'attention de la communauté scientifique. Mais écrite en 3 semaines. Apprenez à obéir à vos intuitions. Souvent, les gens n'obéissent pas à leurs intuitions. Or, en tant qu'Africain, vous devez savoir que ce que vous appelez intuition, c'est quelqu'un qui vous parle. Mais vous ne savez pas écouter par l'oreille, d'où vous le percevez comme une pensée venant à vous. Plus vous obéissez à vos intuitions, plus ces ancêtres vont vous parler, et jusqu'à ce que vos intuitions deviennent claires. Moins vous obéirez, et ils se décourageront, et vous quitteront. Nous devions apprendre à être calmes et à écouter, parce que Dieu nous parle toujours. Il
parle par le songe, il parle par les intuitions, etc. Souvent, des gens m'écrivent, me demandent, j'ai fait un rêve, est-ce que tu peux expliquer ça? Je leur dis, non, non, je n'explique pas le rêve. Si le rêve a une signification, partez de la base que c'est quelqu'un qui vous a parlé et dites-lui, je n'ai pas compris, et le rêve reviendra d'une manière plus explicite. Je le dis parce que j'ai déjà fait cette expérience. Et c'est ce que j'enseigne à mes élèves. Faites un rêve que vous ne comprenez pas, prenez conscience que c'est quelqu'un qui vous a parlé et dites-lui, je n'ai pas compris. Il reviendra, il parlera encore. Lorsque l'âne est resté calme, c'est alors qu'il a entendu la voix qui lui a dit de se secouer. Nous devons secouer le mal. Secouer le mal, c'est comprendre que le mal n'a aucun pouvoir, que le mal n'a aucune intelligence, que le mal n'a aucune réalité. C'est un fait scientifique. Et vous pouvez le prouver grâce à l'argument cosmologique kémétique. Le mal est toujours une suggestion venant à vous pour avoir une certaine réalité. Le mal ne peut avoir que la réalité que vous lui accordez. Si vous ne lui accordez pas, il n'en aura pas. Voilà pourquoi dans la tradition négro-africaine, la notion de Satan n'existait pas. Non. Il y a des gens qui disent, ah oui, la notion de Satan existait en Égypte et c'était Seth. Oh non. Lisez très bien le livre des bons égyptiens. On dit, Seth purifie Horus et Horus est fortifié. Et on ajoute, Horus purifie Seth et Seth est fortifié. Donc Seth est capable de purification, de purifier et de fortifier. Donc il n'est pas aussi maléfique que Satan. Non, Seth n'était qu'un ancêtre sévère. La notion de diable, la notion de Satan n'a jamais existé dans la tradition négro-africaine. Si vous allez chez les Igbo, ils vous disent que Satan, le blanc l'ont appelé Ekoensu. Mais Ekoensu était un dieu des Igbo que les Igbo utilisaient dans la guerre. Ce n'était pas Satan. Nos ancêtres savaient que Dieu a tout pouvoir, Dieu est transcendant, Dieu est la seule réalité. D'où ils savaient que le matériel, la limitation que nous voyons n'est qu'une apparence. À Placide Temples, ils ont dit que l'homme que vous voyez, ce n'est pas ça le vrai homme, ce n'est qu'une apparence. L'homme réel, c'est celui que vous ne voyez pas, l'homme invisible. Les Bassa du Cameroun appellent l'homme Mout. Mais celui qu'ils appellent Mout, c'est l'homme invisible. Parce que l'homme visible, ils l'appellent Mout Binam, c'est-à-dire l'homme qui a 2 mains et 2 pieds, c'est-à-dire une apparence. Le mal n'a que la réalité que vous lui accordez. Mais la science divine nous démontre que Dieu est la seule réalité. Ce fait est scientifique. Ce fait peut être éprouvé aujourd'hui grâce à l'argument cosmologique qui est une science exacte. Quelle que soit la situation adverse dans laquelle vous semblez vous trouver, rappelez-vous de ce fait. Dieu, le bien, seul est réel. Le mal n'est qu'une illusion. Et vous avez le droit, l'autorité de refuser d'accorder un pouvoir, une intelligence, une réalité au mal. Et vous verrez que le mal s'enfuira. De la Bible dit, résistez au diable, résistez au mal, il fuira loin de vous. Vous avez cette autorité. Je vous remercie. N'oubliez pas de partager cette conférence, de liker et de partager. C'est votre contribution. N'oubliez pas de contribuer, au moins de cette manière-là. Partagez
cette conférence. Et notre prochain rendez-vous, c'est le dernier dimanche de mars. Merci beaucoup. À nous revoir au mois de mars. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez et partagez. Pour en savoir plus sur ce sujet, veuillez consulter mes livres disponibles chez Amazon.